Le ministre de l'Agriculture en tournée dans la région de Thiès pour visiter les sociétés de production des engrais organo-minéraux. Selon la tutelle, justement, ces intrants auront désormais leur place dans le système de notification des engrais. Les précisions de Pandabo. Les engrais organiques feront désormais partie de l'architecture des entrants subventionnés par l'État pour une agriculture durable et compétitive et les fournisseurs sénégalais peuvent compter sur l'appui de l'État. Cet engagement de la tutelle vient renforcer ces champions sénégalais. Sincèrement, on est encore plus confiant que d'habitude. Parce que vu votre engagement, et nous savons qu'on a devant nous une personne vraiment qui est engagée vraiment à faire développer l'agriculture et la souveraineté alimentaire du Sénégal. La première année, on a eu 500 tonnes, ça n'a pas suffi. La deuxième année, 1000 tonnes, ça n'a pas suffi. Cette année, on a eu 1700 tonnes et qui n'a même pas suffi. 50% des agriculteurs n'ont pas reçu le quota qu'ils voulaient. Les biofertilisants ont un impact réel sur le rendement, sur la croissance et sur la hauteur des plants. Je dirais que l'heure est à l'agroécologie. Quand je vois les principes de l'économie circulaire s'appliquer ici, je vous donne ma parole ici publiquement, que je vais vous accompagner. Merci. Et c'est exactement ce que son Excellence le Président de la République nous a instruit, c'est ce que le Premier ministre nous a inscrit, c'est ce que le référentiel 2050 nous a recommandé de faire. Par ailleurs, ces sociétés productrices d'engrais organiques devront mettre en place une vraie politique de responsabilité sociétale et environnementale avec les populations. L'installation de cette usine n'est que bénéfique pour nous. À cela, il faut ajouter que la question de l'emploi est résolue. Mais aussi, nous sommes les premiers bénéficiaires de ce produit. Lors de cette tournée, le ministre et sa délégation ont fait cap à Sénégal, premier équipement et machines, une entreprise sénégalo-chinoise qui accompagne l'agriculture sénégalaise avec des machines de qualité à des prix réduits. Donc, ces centres de prestations agricoles permettront donc de mettre rapidement en place des équipements agricoles dans toutes les communes du Sénégal, avec une phase pilote évidemment, et permettra d'accompagner avec les populations, de mettre en place des coopératives de prestations agricoles qui va répondre donc à la problématique des besoins en machinerie agricole. Le constat est là. Si vous allez aujourd'hui dans le monde rural, c'est des cimetières de tracteurs, c'est des cimetières de moissonneuses-batteuses. Raison pour laquelle l'approche, en tout cas ma proposition, notre stratégie, au lieu d'acheter des tracteurs, nous voulons faire un partenariat public-privé et créer ce que j'appelle des agri-services technical centers. Cette tournée a permis à la tutelle de rencontrer des champions sénégalais tous engagés dans la création d'emplois dans le secteur agricole et dans la construction d'une agriculture souveraine et durable en phase avec le référentiel 2050.